message le plus important que j'ai dans ce livre, en tout cas, c'est de partager ce genre de sujet où comment est-ce que chacun de nous pouvons éventuellement devenir le héros de notre vie. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule et cette fois-ci on a l'honneur de recevoir Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir après vous avoir vu tellement de fois derrière les écrans. Là vous venez pour la sortie de votre livre. Oui. Du nom de Héros. Avant de plonger dedans, on va déjà revoir un peu votre parcours rapidement, votre illustre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà dès les débuts, d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi? Comme dit le titre dans le livre, des bidonvilles d'Haïti aux étoiles d'Hollywood. Donc je viens vraiment des bas-fonds d'une ville qu'on appelle Pétionville, dans une maison où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante. Donc voilà, ça c'est mes débuts, que j'ai adoré au fait. Je m'en fais pas du tout. Ah non, je me suis éclaté. Puis après, je suis venu à Paris, là où j'ai passé mon adolescence, je fais un peu d'études. Puis après, j'ai commencé à voyager un peu partout. L'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Déjà, rien qu'à l'arrivée à Paris, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour vous lancer, pour vous continuer d'autres voyages, pour enchaîner? Puisque pour plusieurs, c'est la destination finale et après, bon, bah... Paris, pour moi, c'était une épreuve. Hein. Je veux dire, je suis arrivé à Paris, j'étais un gamin de 2 ans et clac, il fallait faire face à une certaine réalité. J'avais mon identité en Haïti et j'arrive ici, c'est autre culture, autre langue, autre nourriture, autre façon de faire. Et bien, il fallait que je m'adapte. Par la suite, bien entendu, j'ai essayé d'exister à Paris, dans le monde artistique, et là, je me suis cassé la gueule comme pas possible. Parce que, non, mais c'était tellement dur, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour quelqu'un comme moi dans l'univers du cinéma, de la musique ou de la télé. Après beaucoup de difficultés, après avoir passé des étapes très dures aussi, hein, telles que être SDF pendant un certain moment, j'ai décidé de faire ma valise et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. À partir de quel pays ou quel moment vous avez senti qu'il y avait un déclic et que là, c'était un peu plus ouvert pour vous? Avant de partir de Paris, j'avais compris qu'il y avait peut-être une ouverture qui se dessinait, sauf que ça ne venait pas aussi rapidement que moi je le désirais. Donc, je savais qu'il y avait ce potentiel. En Espagne, à Barcelone, c'était bien parce que j'ai travaillé dans un théâtre musical pendant quelques années, donc je me suis fait comme artiste. Le déclic le plus important, c'est peut-être lors de mon passage en Afrique du Sud, où là j'ai rencontré Nelson Mandela, qui était donc devenu président la même année, en 1994. Cette rencontre m'a fait croire que je pouvais éventuellement arriver à faire tout ce que je voulais, et j'ai tout le temps gardé ces mots forts qu'il avait à l'égard d'Haïti, qui m'a fait croire que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, que je venais d'un pays qui avait beaucoup de valeur, parce que lui-même, Nelson Mandela, avait comme idole les Toussaint Louverture, les Jean-Jacques Dessalines, ceux qui ont donné la liberté à Haïti. C'était un autre mindset que j'ai adopté à partir de cette rencontre, et ça m'a permis de prendre tous les risques du monde, c'est-à-dire aller où je voulais et tout tenter, quoi. Et du coup, l'arrivée aux États-Unis, comment vous pouvez la mettre en contraste avec l'arrivée à Paris? Quelle a été la grande différence Je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas grand monde non plus. Hein. D'accord. Dit, j'avais déjà un peu de bagage parce que j'avais déjà vécu dans pas mal d'endroits, pas mal de pays, pas mal de continents. J'avais déjà exercé le métier de danseur, le métier de mannequin, donc j'avais une certaine connaissance de certaines choses. Mais j'arrive quand même dans une terre inconnue où j'essayais d'exercer le métier d'acteur, mais voilà, j'avais pas vraiment de bagage d'acteur. Et en plus de ça, il n'y avait pas beaucoup de rôles pour quelqu'un comme moi à l'époque non plus, même là-bas. Beaucoup de non. Non, c'est pas possible, monsieur. Rentrez chez vous. Mais moi, j'ai rien lâché, quoi. Moi, je me suis dit, je pense que j'ai quelque chose à offrir et je vais quand même garder le cap sur certains objectifs. Et ouais, j'ai pas lâché. Et puis il y a eu un déclic à un certain moment où j'ai commencé à décrocher des petits rôles.
Et des petits rôles ont grandi à des rôles plus importants. Et après, ça a amené ce film avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Point d'Impact. Puis tout de suite après, j'ai enchaîné avec le film qui s'appelle Les Larmes du Soleil avec Monica Bellucci et Bruce Willis. Et à partir de là, j'ai commencé à m'asseoir dans une position où je sentais qu'il y avait une vraie possibilité d'exercer ce métier d'acteur, même aux États-Unis. Bah oui, totalement. Et même à cette époque-là, vous le disiez, il n'y avait pas énormément de rôles pour des gens comme vous, Non. comme nous. Non. Et vous faites partie de ces piliers qui ont ouvert ces portes aussi pour les générations d'après, puisque déjà en France, c'est venu beaucoup plus tard, dans les années 2010. Ouais. Mais aux États-Unis, on voyait vraiment très peu d'acteurs qui nous ressemblaient, Ouais, qui avaient des vrais rôles. Pas des petits rôles secondaires. Moi, je vous ai connu, comme je vous disais, dans les années 2000, Ouais. et même dans des séries comme Heroes, etc., Ouais. où vous étiez présent et vous n'étiez pas un petit acteur. Vous aviez le charisme, la présence, tout était carré. Certains aussi, une fois qu'ils ont réussi à avoir quelques premiers rôles, Hollywood peut changer les personnes, peut leur faire perdre le focus ou s'intéresser à d'autres choses. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé ou quel a été le fil rouge tout au long de votre carrière? Déjà mon départ, mes sources, donc Haïti, ça m'a tout le temps permis de garder les pieds sur terre. Parce que tout au long de mon trajet jusqu'à présent, j'ai encore des gens de ma famille, très proches, des gens de sang, qui vivent dans des situations compliquées. Donc j'ai toujours ce rapport. Donc peu importe là où je me trouvais, à tout moment j'avais mes repères. Quand ça a commencé à bien fonctionner aux États-Unis, donc bien entendu Heroes, ça a tout explosé. Donc du coup je savais que j'avais une certaine visibilité dans le monde entier. J'ai aussi utilisé ça pour revenir dans les endroits où j'ai vécu et m'installer en tant qu'acteur. Donc je suis repassé par la case France, par la case Angleterre, par la case Afrique, par la case Caraïbes, et j'ai travaillé dans tous ces endroits. Et je me suis fait ce pari en me disant que je vais essayer de faire un film par continent, par an, voir ce que ça donne. Au début, c'était un truc qui paraissait complètement fou, mais maintenant, je pense que ça commence à payer, puis les gens commencent à mieux comprendre aussi, parce que surtout avec l'arrivée des streamers, le petit film, le soi-disant petit film que je faisais au Nigeria il y a 15 ans, maintenant peut être vu par le monde entier parce que Netflix prend ça et c'est le monde entier qui voit ça. Donc les choses ont changé et du coup, bien entendu, tout ce que je fais maintenant se voit différemment. Pour en revenir au livre, à quel moment vous vous êtes dit c'est le moment de partager mon histoire? Premièrement, je traversais des moments très difficiles dans ma vie et ça faisait très longtemps qu'on me demandait d'éventuellement écrire un livre, donc je savais qu'il y avait cette possibilité. Mais je traversais des moments très importants dans ma vie, très durs, donc du coup je me sentais assez vulnérable pour prendre la plume et écrire. Et puis je dois quand même faire un petit clin d'œil à Sonia Roland. Elle m'a d'une certaine manière convaincu de raconter mon histoire aussi. Parce qu'elle dit, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument que tu racontes une histoire, quoi. Et je ne sais pas, venant d'elle, peut-être que ça a réagi différemment. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à réfléchir sérieusement à écrire. Et puis, bien entendu, après ça, il y a eu la mort de mon frère. Et là, j'ai commencé à vraiment dire, ok, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a la mort de mon frère d'un côté et mon gamin, mon fils qui est à l'hôpital. Et voilà, j'étais un petit peu... je passais des moments très douloureux, donc il fallait que je sorte des choses, il fallait que mon existence, je sentais qu'il fallait que je laisse des traces, quoi, parce que là, je réalisais que la vie, elle peut partir à tout moment, parce qu'autour de moi, tout le monde disparaissait. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire, parce qu'on ne sait jamais ce qui risque de se passer. Ouais. Le partage aussi est pas facile, c'est une autre épreuve, ça n'a rien à voir avec l'acting. Ouais. Quel a été le moment le plus éprouvant à partager? C'est dur de partager, c'est dur de sortir certaines vérités au monde entier comme ça, se dévoiler. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très humain dedans. Et ça devrait être normal, mais
Mais tu sais, on vit dans une société où on se crée des carapaces et on a du mal à être nous-mêmes. Donc, je pense que ça, c'était un exercice c'est un exercice qui me permet d'avoir une liberté encore plus grande. Parce qu'une fois qu'on se dévoile, donc voilà, on a moins de choses à cacher, peut-être. Donc, on retrouve un petit peu plus une certaine liberté. D'où vient le titre héros aussi, hein, ça va dans le même sens. Parce que quand je parle d'héros, je parle de comment est-ce qu'on peut être héros de sa propre vie. Comment est-ce qu'on peut se trouver ou se donner la liberté de faire ce qu'on veut pour qu'on puisse avoir la meilleure vie pour nous-mêmes que possible. Et ça, c'est difficile parce que des fois, ça veut dire aller à l'encontre de sa famille, de ses amis, de la société, pour vraiment se retrouver nous-mêmes. Le message le plus important que j'ai dans ce livre, en tout cas, c'est de partager ce genre de sujet où comment est-ce que chacun de nous pouvons éventuellement devenir le héros de notre vie. De la même façon que vous l'avez été du coup pour plusieurs personnes qui vous ont regardé, vous, qui a été votre héros, s'il y en avait eu un? Il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé dans la vie. Déjà tout jeune, ceux que je voyais dans des photos ou que j'entendais dire dans la radio, c'est les gens tels que Pelé, peut-être, parce que j'aime bien le football. Vous jouez bien aussi ou... Je me débrouille. Je me débrouille. Non, c'est vrai parce que je l'évoque aussi dans le livre. Hein. À un certain moment, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Quand je suis venu en France, j'étais dans la banlieue. Donc, dans la banlieue, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on joue au foot. Et je jouais dans un club. C'est le club d'Aubonne, d'ailleurs. Ouais, dans le 95. Ouais. Et il y avait un scout à l'époque du Paris Saint-Germain qui tournait autour du 95 pour essayer de repérer quelques jeunes. Et j'étais l'un des 2 jeunes qu'ils avaient repérés dans la zone pour aller faire un stage au Paris Saint-Germain. Ouais. Ah oui, d'accord. Sauf que je ne l'ai jamais fait parce que voilà, à l'époque, ça ne voulait rien dire pour la famille. Je n'avais pas le support de la famille non plus. Donc du coup, j'étais content d'avoir eu cet appel, sauf que j'ai jamais... Voilà. Non, c'est fou comme quoi, des fois, les choses... Ça aurait pu le faire, mais non. Ça se joue à... Ceci dit, je ne me plains pas, je me plains pas, ça va, voilà. J'accepte ce que j'ai fait avec ma vie aussi. Ah bah, une belle réussite. Donc oui, des gens comme Pelé, c'était eux mes idoles, quoi. Et puis par la suite, les gens qui ont vraiment marqué l'histoire, là on parle de quelqu'un comme Nelson Mandela, bien entendu. Et puis côté cinéma, je dirais quelqu'un comme Sidney Poitier. Premièrement, c'est l'un des seuls acteurs de couleur à avoir percé aux États-Unis durant une époque où c'était vraiment difficile pour les acteurs de couleur. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vient des Caraïbes. Et en plus de ça, il a quand même des origines haïtiennes. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que lui, il a quand même pu le faire. Donc on va voir si on peut au moins faire un petit peu de ce qu'il a fait. Donc il a tout le temps été dans ma tête durant mon parcours. En tout cas, il m'a tout le temps motivé aussi, directement ou indirectement. Pour vous, quelle a été votre plus belle réussite, professionnellement ou personnellement? Pour moi, la vie, être vivant, c'est une réussite, premièrement. C'est quelque chose que je ne prends pas légèrement. Et c'est comment bien vivre cette vie qu'on a. Mais bien entendu, j'ai créé une famille, donc j'ai eu beaucoup de fierté d'avoir fait ça. Qui a une chance aussi. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai faites dont j'en suis fier. Je peux pas choisir. Mais voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Même les moments de malheur, hein, moi je prends tout. Parce que je pense que la vie, elle est faite de ça aussi. Hein. Je vis sans regret. Les choix qui ont été faits sont des choix que j'assume complètement, que je referais s'il fallait. Si vous aviez un conseil à donner au Jimmy d'il y a 20 ans, si vous l'aviez rencontré? Il y a 20 ans, je sais pas, c'est bizarre de donner des conseils premièrement à quiconque, mais à moi-même c'est encore pire, quoi. Non, mais la chose qui revient tout le temps, c'est ne lâche rien, quoi. Ne lâche rien. Je pense que s'il y a un désir, s'il y a un objectif, il faut juste y aller. Même quand on dit non, on continue à y aller. Je pense qu'on arrive à atteindre des choses.
La chose la plus difficile, c'est deux. C'est la patience et puis de pouvoir persévérer. Ouais. Je pense que la persévérance, ça nous permet d'atteindre des choses mais incroyables. C'est-à-dire ne pas accepter ce que les gens pensent de nous, accepter ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc ça demande voilà, faut croire en soi-même. Donc la persévérance, avoir un peu de patience, mais il faut tout le temps aller vers là où on veut aller et non pas prendre des routes parce qu'on nous dit de prendre telle ou telle route, tel ou tel chemin. Donc oui, moi, je lui dirais à ce jeune Jimmy, voilà, fonce et il faut y croire, quoi. Il faut y croire pleinement. Peu importe les obstacles que tu rencontreras, voilà, fonce. Et c'est un message dur à entendre pour pas mal de personnes parce que quand elles regardent autour d'elles, souvent les gens s'arrangent avec le chemin que la vie leur permet d'emprunter et plusieurs ont des rêves qu'ils laissent mourir pour le confort, pour la famille. Complètement. J'en suis très conscient, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je pense que c'est un objectif qu'on devrait pouvoir essayer d'atteindre, même si on n'arrive qu'un petit peu à ce qu'on veut vraiment, mais au moins ça nous donne une certaine satisfaction. Il n'y a rien de mieux de faire des choses qu'on veut faire. Maintenant qu'on réussisse ou pas, le fait qu'on aille dans cette direction, ça nous apporte un certain bonheur, je pense. Oui. Et du coup, est-ce qu'à votre niveau, après tout ce que vous avez fait, vous avez encore des rêves? J'ai tout le temps rêvé dans ma vie. Je suis un rêveur né, c'est pour ça que je suis là. Donc je vais continuer à rêver. Ça peut être des rêves aussi folles qu'elles soient, mais voilà. Il y a certaines choses dont j'en suis pas sûr non plus, mais je vais me laisser emporter dans la direction que je vois que mon énergie veut que j'aille. Je me donne pas de limite, mais ça peut aller dans n'importe quelle direction, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup? Ben, je sais pas, hein, souhaitez-moi ce que vous voulez. Peut-être la santé, vu que la réussite sera forcément au rendez-vous. Je prends tout. Un petit clin d'œil à celui qui m'a fait la préface, qui est Danny Glover. Ah, d'accord, ok. Ouais, Danny Glover, qui a bien voulu me faire cette préface, que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. C'est vrai que quand j'ai voulu prendre quelqu'un pour écrire la préface, ben, il y avait quelques noms que j'ai notés, des noms venant d'ici, de la France, et puis des noms plutôt qui rayonnent sur l'international. Et Danny Glover, c'était le premier sur la liste. Et c'est un choix qui n'est pas évident? Non, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui a démontré durant toute sa carrière où étaient ses valeurs. Et ça me parle beaucoup, quoi. J'aime bien son message, son comportement. C'est un activiste, mais dans tous les sens du terme, qui se bat pour la justice, pour la liberté de tous. Et nous avons quelque chose en commun aussi. J'ai incarné Toussaint Louverture, mais lui, il a essayé de faire ce film pendant une trentaine d'années, qu'il n'a jamais pu faire, parce qu'on lui a mis les bâtons dans les roues, malheureusement. Donc, il a un certain amour pour l'histoire en général, mais plus particulièrement pour l'histoire haïtienne aussi. Donc, c'est pour ça que le choix de Danny Glover, pour moi, c'était vraiment la première personne. Et donc, je suis très chanceux de l'avoir eu. Oui, non. Vous êtes vachement engagé. Est-ce que il y a des combats sur lesquels on peut vous aider, des choses qu'on peut diffuser, des informations, Moi, je dirais que ce serait bien de donner une vraie éducation sur l'histoire d'Haïti avant tout. Si les médias devaient mettre le doigt sur quelque chose, je les encouragerais d'essayer de savoir que s'est-il passé entre Haïti et la France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dette et comment éventuellement on pourrait continuer à avoir un dialogue pour une certaine forme de réparation. Donc ça, ce serait important que le grand public soit au courant de cela, que le grand public sache que Haïti, il fut un temps, était appelée la perle des Antilles, donc l'île la plus importante dans la Caraïbe, donc une île très très riche. Et puis après, on pourra venir à la situation actuelle, c'est-à-dire la situation désastreuse, économiquement parlant, politiquement parlant, même en termes de sécurité, c'est pas génial. Mais je pense qu'il faut faire un vrai effort pour essayer de comprendre d'où vient Haïti et commencer à mettre les pions en place pour aider à faire avancer les choses.
des projets à venir. La raison pour laquelle j'en parle, c'est lié avec Haïti. Je viens de tourner un film qui s'appelle Killing of a Nation, qui est donc un film sur l'assassinat du président haïtien en 2021. Il s'appelait donc Jovenel Moïse. Il a été tué devant le monde entier par, on va dire, une trentaine de mercenaires, on va dire, colombiens. Mais il n'y a pas vraiment de coupable jusqu'à présent. Donc on a fait ce film que je pense met le doigt sur les bonnes questions. D'ailleurs, celle qui joue ma femme dans le film, c'est Aïssa Maïga. On a tourné ce film au Panama et ce film sort, je pense, au courant de l'année 2025. À voir absolument. Le rendez-vous est pris. On vous conseille, vous aussi, de prendre vos places dès qu'elles sortiront. Sinon, j'ai un autre film qui a fait une sortie au Festival d'Angoulême qui s'appelle Au revoir, qu'on a tourné entre la République dominicaine et Vannes, en Bretagne. Et ça aussi, c'est un film qui devrait sortir durant 2025. Et est-ce qu'on peut avoir un synopsis ou... C'est l'histoire d'une femme qui meurt. Après sa mort, le mari découvre qu'elle reçoit encore des messages d'un amant. Et cet amant vit en France. Il décide d'aller à la découverte de cet amant. Et je joue l'amant. Ok. Ça va comme... Je regarderai. Donc voilà. D'accord. Ok, bah, du coup, d'autres sorties. Non, je pense que ça suffira pour maintenant. Je reviendrai pour les autres sorties. Avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu. Bah, du coup, j'en pleure de rire. C'est bien ça. En tout cas, c'était vraiment un bel échange, un moment de plaisir, de partage, du coup. Merci. Je suis impatient d'en savoir plus et d'avoir l'œuvre. Déjà, si on me permet, je pars avec. Ah oui, sans problème. Dédicacé. Oui, ce sera avec plaisir. Vous êtes vraiment le bienvenu ici et ce sera un plaisir de pouvoir recevoir d'autres personnes qui nous représentent, qui passent le flambeau, qui font tout ce tout ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Ok, sans problème. En tout cas, merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite sur une nouvelle capsule. À bientôt. Au revoir.